Je savais que quelque chose n'allait pas avant même d'avoir mis ma clé dans la serrure. Le léger son des dessins animés s'échappait de la porte de notre appartement et des jouets jonchaient la moquette du couloir. Les dinosaures de Caleb et ce qui semblait être les restes du projet de bricolage de Zara. Mon sanctuaire avait encore été violé. À l'intérieur, le chaos régnait. Des empreintes de mains collantes marquaient les murs que j'avais peints au printemps dernier, et des biscuits au poisson rouge écrasés crissaient sous mes talons. Le salon avait l'air d'avoir été balayé par une tornade, avec des coussins éparpillés dans des couvertures drapées comme des drapeaux de capitulation sur les meubles que j'avais soigneusement choisis. Et il y avait Fiona. Étalée sur mon canapé en cuir. Elle dormait profondément pendant que ses enfants démolissaient ce qui restait de ma maison bien rangée. Les enfants ont à peine levé les yeux de la télévision lorsque je suis entrée. Ils étaient trop absorbés par leur émission pour remarquer l'arrivée de leur tante. J'ai posé ma mallette avec précaution, essayant de contenir la colère qui bouillonnait en moi. Fiona, ma voix est sortie plus forte que prévu. Elle a remué mais ne s'est pas réveillée. Et la cuisine était encore pire. Toutes les armoires étaient ouvertes, leur contenu saccagé. Un sandwich à moitié mangé reposait sur le comptoir à côté d'un pot de maillot ouvert. Mes verres à vin de circonstance, un cadeau de mariage de ma grand-mère, gisait en éclats scintillants sur le sol. Mon téléphone a sonné. Ellie, en retard. La réunion a duré longtemps. Tout va bien. J'ai commencé à taper non, tout ne va pas bien, mais je l'ai effacé. À la place, j'ai écrit. Quand avais-tu l'intention de me dire que ta sœur emménageait? Les 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Finalement, c'est temporaire. Juste le temps qu'elle se remette sur pied. On en reparlera quand je rentrerai. J'ai regardé le sac à main de marque de Fiona sur le comptoir de ma cuisine, à côté d'une pile de factures impayées à son nom. Par l'embrasure de la porte, je pouvais voir ses enfants détruire mon salon pendant qu'elle dormait de ce qu'il avait assommé cette fois-ci. Temporaire. C'est vrai. Comme les 3 dernières fois qu'elle s'est incrustée ici. Comme toutes les promesses d'Ellie sur les limites et les nouveaux départs. Mon téléphone a encore sonné. Je t'aime. Je rentre bientôt. Je l'ai laissé sans réponse, regardant l'épave de ma maison et me demandant quand exactement j'avais perdu le contrôle de ma vie. Ellie n'est rentrée qu'après minuit. Je me suis assise à la table de la cuisine, entourée des conséquences du chaos de Fiona. Chaque tic-tac de l'horloge alimentant ma colère. Lorsqu'il est finalement entré, sa cravate était desserrée et sa veste en bandoulière. Et elle a eu le courage de sourire. Vous n'imaginez pas la journée que j'ai eue. Et elle a commencé puis s'est figée, prenant connaissance de mon expression. Qu'est-ce qui ne va pas? Les verres à vin de grand sont brisés. J'ai gardé ma voix stable. Ta sœur s'est évanouie ivre sur notre canapé, et ses enfants ont détruit notre maison. Et elle s'est passé une main dans les cheveux, le geste qu'il fait par défaut pour éviter la confrontation. Écoute, elle traverse une mauvaise passe. Comme les 3 dernières périodes difficiles? Je me suis levée, ma chaise raclant le sol. Nous avons parlé de limites, Ellie. Nous nous sommes mis d'accord. Elle fait partie de la famille, a-t-il ajouté, sa voix se durcissant. Qu'est-ce que je suis censée faire, la laisser vivre dans sa voiture? Il y a d'autres options. La désintoxication? Le conseil. Vous ne comprenez pas. Il se dirige vers le réfrigérateur et prend une bière. Tu es fille unique. Tu ne sais pas ce que c'est. Un fracas provenant du salon nous a interrompus. Zara se tenait dans l'embrasure de la porte, des larmes coulant sur son visage. Je suis désolée, murmura-t-elle. J'ai renversé la lampe. Avant que je puisse répondre, Fiona est apparue derrière sa fille, se balançant légèrement. Elle ne t'avise pas de crier sur mon bébé, bredouilla-t-elle en serrant Zara contre elle. Elle a dit qu'elle était désolée. Personne ne crie, apaisa Ellie, mais Fiona commençait déjà à s'énerver. Je vois comment tu les regardes, Lydia. Comme s'ils étaient des saletés sur tes sols précieux. Ce sont des enfants, pas des accessoires dans ta petite vie parfaite. J'ai observé le visage d'Ellie,
attendant qu'il me défende. Au lieu de cela, il s'est approché et a mis un bras autour de sa sœur. Retournons au lit, fille. Il est tard. Alors qu'il l'emmenait. Elle m'a jeté un regard triomphant par-dessus son épaule. Je me suis aperçue dans le reflet de la fenêtre. Debout, seule dans ma cuisine en ruine, les mains serrées le long du corps, une étrangère dans ma propre maison. C'est alors que j'ai remarqué mon ordinateur portable ouvert sur le comptoir, mon application bancaire toujours connectée. Le solde était plus bas que dans mes souvenirs. Beaucoup plus bas. Le relevé bancaire s'est affiché sur mon écran comme une confession. 5 000 $ retirés au cours du mois dernier. Et la totalité de notre fonds d'urgence avait disparu. Chaque transaction racontait sa propre histoire. Des réparations de voitures, des achats, des retraits d'argent dans des bars où je n'étais jamais allé. J'ai fait défiler mon téléphone pour trouver les messages d'Ellie à propos de ses dépenses. Il n'y en avait pas, tout comme il n'avait pas été question de l'emménagement de Fiona ou de l'épuisement de nos économies. Mes doigts se posèrent sur le clavier, prêt à le confronter, lorsque j'entendis leur voix s'échapper de la chambre d'amis. Elle m'étouffe, PHI. Et la voix d'Ellie traversa les murs fins. Tout doit être à sa façon. Tu es trop bien pour elle. La réaction de Fiona a été immédiate. Elle ne comprend pas ce que signifie la famille. Tu as vu comment elle a regardé Zara tout à l'heure? Comme si mon bébé était une sorte de fardeau. J'ai appuyé mon dos contre le mur, le cœur battant la chamade. Par la fente de la porte, je pouvais voir Ellie assis sur le bord du lit, la tête dans les mains. J'ai trouvé une super affaire sur une Honda d'occasion, m'a-t-il dit. Parfaite pour aller à l'école et faire les courses. Les enfants ont besoin. Nous avons besoin, a corrigé Fiona. Nous sommes aussi ta famille, Ellie. Plus qu'elle ne le sera jamais. Mon téléphone a sonné. Une notification de notre carte de crédit commune. Une autre dépense? Cette fois chez un concessionnaire automobile. J'ai réalisé qu'il s'agissait de l'acompte. Il l'avait déjà acheté. J'ai fait un pas dans l'embrasure de la porte, ce qui les a fait sursauter tous les deux. Tu avais l'intention de me parler de la voiture? Ellie se leva rapidement. Lydia, je peux t'expliquer. Comme tu expliques les 5 000 $? L'emménagement de Fiona. Ne commence pas, s'emporta Fiona. Et elle n'aurait pas à cacher des choses si tu n'étais pas si contrôlante. Contrôlée? J'ai ri, le son était aigu et étranger. C'est ce que tu appelles vouloir savoir où sont passées nos économies? Lydia, s'il te plaît. Ellie s'est approchée de moi, mais j'ai reculé. Ce n'est que temporaire. Une fois que Fiona sera remise sur pied, quand est-ce que ce sera exactement? J'ai croisé son regard. Après lui avoir donné tout ce que nous avons, le silence qui a suivi m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je me suis retournée et je suis partie. Les laissant tous les deux m'appeler. Dans notre chambre, j'ai sorti ma valise et j'ai commencé à faire mes valises. Le restaurant bourdonnait de célébrations d'anniversaire, et pas seulement celui de Fiona. 3 autres tables avaient des bougies et des cadeaux emballés. Les familles riaient ensemble sans la moindre tension. J'ai regardé Ellie offrir une petite enveloppe à Fiona, dont les yeux se sont illuminés lorsqu'elle a sorti les clés de la voiture. C'est parfait, s'est-elle exclamée en l'entourant de ses bras. Tu es le meilleur des frères. Notre compte d'épargne. Notre avenir. Maintenant, ce n'était plus qu'un cadeau noué dans les mains manucurées de Fiona. Maman, on peut aller le voir? Caleb rebondit sur son siège. Il est rouge? J'ai dit à l'oncle Ellie qu'elle devait être rouge. Il est dans le parking, dit Ellie avec enthousiasme. Pourquoi n'irions-nous pas tous la voir? Je suis resté assis. Mon verre de vin était une barrière entre moi et leur célébration. Zara s'est attardée derrière, m'observant avec ses yeux complices. Tu ne viens pas, tante Lydia? Dans une minute, ma chérie. Les autres sont partis, me laissant seule avec les restes de notre dîner hors de prix. Le choix de Fiona, bien sûr.
Mon téléphone s'est allumé avec une notification. Une autre facture, cette fois pour l'assurance de la nouvelle voiture. Quand ils sont revenus, Fiona était pratiquement rayonnante. Je n'arrive pas à croire que tu te sois souvenu que je voulais l'argenter. Elle a attrapé le bras d'Ellie. Nous devrions fêter ça comme il se doit. Ce nouveau club en ville. En fait, interrompis-je, la voix posée malgré la rage qui brûlait dans ma poitrine, il faut qu'on discute de la façon dont tu vas t'y prendre. Nous devons discuter de la façon dont vous comptez effectuer les paiements. La table est devenue silencieuse. La mâchoire d'Ellie se resserra. Lydia, pas maintenant. Quand? Après que tu auras complètement vidé nos comptes, le sourire de Fiona devint tranchant. Mon frère a la gentillesse d'aider sa famille. Contrairement à certaines personnes. Et la famille? J'ai ri. C'est ce que tu appelles profiter de lui? De nous? Maman, chuchote Zara en tirant sur la manche de Fiona. Les gens nous regardent. C'est vrai. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. 3 mois de silence ont explosé comme des éclats d'obus. Tu veux parler de la famille? Je me suis levée et j'ai pris mon sac à main. La famille n'épuise pas les économies de quelqu'un. La famille ne détruit pas les mariages. La famille ne détruit pas, ça suffit. Ellie a frappé la table de sa main, faisant sauter les verres. Juste assez. J'ai regardé mon mari, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu un étranger qui me regardait. Tu as raison. Dis-je à voix basse. C'est suffisant. Et la chambre d'hôtel semblait stérile et sûre, comme un hôpital après une poussée de fièvre. Je me suis assise sur le bord du lit, regardant mon téléphone s'illuminer des appels d'Ellie jusqu'à ce que la batterie s'éteigne. Le silence qui a suivi était presque paisible. Un coup frappé à la porte a fait bondir mon cœur. L'entretien ménager. Pas maintenant, ai-je rappelé, mais les coups ont continué. Lorsque j'ai ouvert la porte, Zara se tenait seule, serrant contre elle son lapin en peluche usé. Comment tu t'en es sortie? Maman dort dans la voiture. Elle me dépassa pour entrer dans la chambre. Oncle Ellie te cherche à l'autre étage. Mes mains tremblent quand je sors mon téléphone pour appeler la sécurité de l'hôtel, mais Zara m'attrape le poignet. S'il te plaît, ne m'oblige pas à y retourner. Maman a pleuré toute la matinée, et Caleb a cassé une autre fenêtre, et oncle Ellie. Zara. La voix de Fiona résonne dans le couloir. Bébé, où es-tu? J'ai tiré Zara derrière moi alors que Fiona apparaissait dans l'embrasure de la porte, le mascara étalé sur ses joues. Tu as du culot, cracha-t-elle. Kidnapper ma fille? Elle est venue me voir. Dis-je en gardant ma voix ferme. Peut-être que vous vous demandez pourquoi, parce que vous l'avez empoisonnée contre moi. Tout comme vous essayez d'empoisonner Ellie. Ça suffit. Ellie apparut derrière elle, le visage dur. Lydia, il faut que ça s'arrête. Arrête. Je me suis mise à rire, le son était cassant. Comme tu as arrêté de dépenser notre argent, comme tu as arrêté de la laisser détruire notre mariage. Maman. Chuchote Zara. Tu me fais mal à la main. J'ai baissé les yeux, horrifiée de voir que je la serrais trop fort. Quand je l'ai relâchée, elle a couru vers Fiona, qui l'a prise dans ses bras avec des larmes de triomphe. Vous voyez. La voix de Fiona était empreinte d'une fausse inquiétude. C'est ce que j'ai essayé de te dire, Ellie. Elle est instable. J'ai observé le visage d'Ellie, attendant qu'il me défende, qu'il se souvienne de qui j'étais avant que sa sœur ne mette notre vie sens dessus-dessous. Au lieu de cela, il a sorti son téléphone. Ne m'oblige pas à appeler la police, Lydia. Et la menace planait entre nous comme un gaz toxique. J'ai attrapé mon sac à main, la main ferme maintenant avec un but froid. Ce n'est pas la peine. J'appelle plutôt mon avocat. En passant devant eux, Zara a attiré mon attention. À ce moment-là, j'ai vu le reflet de ma propre enfance, le même témoin impuissant du chaos des adultes. J'avais cru me battre pour la justice,
mais j'étais peut-être en train de devenir ce que je détestais le plus. Mes amis se sont rassemblés dans le salon de Zara. Leur visage mêlait inquiétude et jugement. L'intervention qu'elles avaient planifiée ressemblait davantage à une inquisition, avec des relevés bancaires imprimés et des photos étalées sur la table basse, comme des pièces à conviction lors d'un procès. Tu dois réfléchir à ta carrière, dit Zara, en montrant une série de réunions manquées que j'avais à peine remarquées. Les associés sont en train de parler. Et qu'en est-il de l'ordonnance restrictive? Marcus, l'avocat de notre famille, a mélangé ses papiers. Ellie invoque le harcèlement. L'incident de l'hôtel avec Zara. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ma voix sonnait creux, même pour moi. Elle est venue me voir. Ça n'a pas d'importance. Marcus s'est penché en avant. Ce qui compte, c'est l'apparence. Un juge ne le fera pas. Mon téléphone a sonné. Un message d'un numéro inconnu. Une vidéo en pièces jointes. Je l'ai ouverte et la voix de Fiona a envahi la pièce. Dis-leur, bébé. Dis-leur ce que tante Lydia a fait. Le visage baigné de larmes de Zara est apparu à l'écran. Elle m'a fait mal au bras. Elle ne voulait pas me laisser partir. La pièce est devenue silencieuse. Sarah m'a tendu la main. Mais je l'ai retirée. Ils l'ont entraînée. J'ai murmuré. Ce n'est pas tout. Il y a autre chose. Marcus a sorti un autre document. Ellie demande le divorce. Il invoque des abus émotionnels, citant ton obsession pour sa sœur et ton comportement dangereux avec les enfants. Les murs semblaient se refermer. Tout ce que j'avais construit, mon mariage, ma carrière, ma réputation, s'écroulait, et chaque tentative de réparation ne faisait qu'empirer les choses. Nous pouvons lutter contre cela, a poursuivi Marcus, mais son ton suggérait le contraire. Mais au vu des preuves. Les preuves. J'ai ri, le son frôlant l'hystérie. Qu'en est-il des preuves de ce qu'ils m'ont fait? L'argent, la manipulation, les mensonges. Lydia. La voix de Sarah a traversé ma spirale. Écoute, toi. Il ne s'agit plus de justice. Elle te consume. Mon téléphone a encore sonné. Une autre vidéo, celle de Caleb cette fois, qui pleurait en décrivant à quel point il avait peur de sa tante folle. Chaque mot était comme un clou dans mon cercueil. J'ai besoin d'air. J'y parvins en titubant vers la porte. Derrière moi, je les entendis chuchoter, probablement en train de planifier leur prochaine stratégie d'intervention. Dehors, l'air du soir n'a rien fait pour m'éclaircir les idées. Une voiture familière est passée. Fiona et sa nouvelle Honda argentée, payée avec mes rêves brisés. Elle m'a souri et m'a fait signe, la victoire se lisait sur son visage. L'email DRH a fait l'effet d'une bombe. Ellie avait été licenciée pour détournement de fonds. Il n'avait pas seulement détourné les fonds de nos comptes communs, il avait aussi détourné les fonds de l'entreprise, tout cela pour subvenir aux besoins incessants de Fiona. Les preuves étaient là, noir sur blanc, ainsi que ma promotion offerte pour le remplacer en tant que directeur des ventes. Je l'ai trouvé dans notre ancien café, penché sur une tasse froide. L'air plus petit. Lorsqu'il m'a vu, ses yeux ont vacillé entre la honte et le défi. Je suis venu me réjouir. Sa voix était rude. En fait, je suis venu te donner ça. J'ai fait glisser une clé USB sur la table. Tout ce que l'entreprise a sur le détournement de fonds. La seule copie. Il l'a regardé puis m'a regardé. Pourquoi? Parce que la vengeance ne vaut pas la peine de détruire la vie de quelqu'un. Ce mot m'a surpris moi-même. Je l'ai appris à mes dépens. Lydia, moi, la cloche du magasin Tinta. Fiona a fait irruption, sac à main de créateur en main. Tu es là. J'ai appelé toute la matinée. J'ai besoin. Elle s'est arrêtée net en me voyant. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je pars, dis-je en me levant. Mais d'abord, où sont les enfants? Le visage de Fiona s'est assombri. Ça ne te regarde pas. Ils sont avec maman, a marmonné Ellie.
Fiona a été expulsée. Elle ne pouvait plus payer le loyer. Même avec la nouvelle voiture? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Je l'ai vendue, dit-elle. Non pas qu'il s'agisse de votre, c'était mon argent. Intervint Ellie, d'une voix soudainement ferme. Notre argent. Et maintenant il a disparu, en même temps que mon travail, mon mariage, tout. Le masque de Fiona se fissure. Mais tu es mon frère. Tu es censé le faire prendre soin de toi? Il rit amèrement. Comme tu as pris soin de moi? Je les observais, ces deux personnes brisées que j'avais autrefois appelées ma famille. L'envie de retourner le couteau dans la plaie, de les voir souffrir comme ils m'avaient fait souffrir, était là. Mais elle se sentait vide maintenant. Et la promotion est à toi si tu la veux. Dis-je à Ellie en me retournant pour partir. Je t'ai déjà recommandé au conseil d'administration. Pourquoi le ferais-tu? A demandé Fiona. Après tout. Parce que parfois, ai-je dit en croisant son regard. Et la famille, c'est savoir quand lâcher prise. Et la cloche a tintinabulé derrière moi alors que je me dirigeais vers la lumière du soleil. Les laissant enfin faire face à leur propre vérité. 6 mois plus tard, je me trouvais dans mon nouveau bureau, en train de déballer le dernier carton, lorsque mon assistante m'annonça un visiteur inattendu. Ellie se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air à la fois familier et étrange dans son costume pressé. Le conseil d'administration a approuvé ma promotion, m'a-t-il dit. Grâce à votre recommandation. J'acquiesçai, continuant à ranger mon bureau. Vous l'avez mérité. Le programme de rétablissement, les conseils. Vous avez fait le travail. Fiona va mieux aussi. Elle suit enfin un traitement. Les enfants sont avec ses parents jusqu'à ce que. Il s'est interrompu, tripotant son alliance. Je l'ai remarqué, il la porte toujours. Tu me manques. Ne le fais pas. J'ai gardé une voix douce mais ferme. Nous savons tous les deux que tu n'es pas là pour ça. Il a sorti une enveloppe de sa veste. Zara m'a demandé de te donner ça. Elle a fait des dessins. Écrit des histoires. Toujours à propos de sa tante Lydia, qui lui a appris à respecter les limites. Mes mains ont légèrement tremblé lorsque j'ai pris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un dessin au crayon de couleur représentant une femme seule, entourée d'un arc-en-ciel. Les mots, parfois l'amour signifie lâcher prise, étaient écrits par un enfant. Elle est plus intelligente que nous tous, ai-je dit en retenant mes larmes. Nous le sommes tous maintenant. Ellie se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Je suis désolée de ne pas avoir pu être l'homme dont tu avais besoin. Je suis désolée d'avoir eu besoin de toi. La vérité s'est installée entre nous comme la paix après la tempête. Après son départ, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour y trouver un courriel de mon thérapeute confirmant notre dernière séance. Prête à recevoir ton diplôme? Avait-elle écrit. Vous êtes allé si loin. J'ai regardé à nouveau le dessin de Zara. Me souvenant du chaos qui m'avait amené ici. La vengeance que j'avais désirée s'était transformée en quelque chose d'autre. Pas exactement le pardon, mais la compréhension. Les morceaux brisés de mon ancienne vie ne s'étaient pas réparés comme par magie, mais ils avaient formé quelque chose de nouveau, de plus fort. Mon téléphone bourdonne d'un message de Sarah. On boit un verre ce soir pour fêter la promotion? Oui, répondis-je. Mais d'abord, je dois envoyer quelque chose par la poste. Je sortis une carte vierge et commençai à écrire. Chère Zara, merci de m'avoir appris que la vraie force n'est pas de gagner ou de perdre. Il s'agit de savoir quand s'accrocher et quand lâcher prise. Le soleil couchant a peint mon bureau en nuances d'or. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie en paix avec ma solitude.